Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Faut-il faire payer plus cher les autoroutes pour financer nos transports ? Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a présenté ce mercredi les grandes lignes du projet de loi sur le financement des infrastructures à horizon 2030. Objectif, trouver plusieurs milliards d'euros pour moderniser notamment nos réseaux routiers. Les péages autoroutiers pourraient être mis davantage à contribution et les concessions des sociétés privées d'exploitation renouvelées. On se pose la question, le gouvernement compte-t-il enfin reprendre la main sur ces infrastructures stratégiques ou va-t-il continuer de faire le jeu des grands groupes privés ? Est-ce qu'un jour, nous passerons un péage autoroutier sans nous dire « ils nous prennent pour des vaches à lait » ou autre chose d'ailleurs, chacun son expression fétiche. Vu que la tendance de ces dernières années est à l'augmentation permanente, la reconduction du système nous donne une idée de ce qu'il nous attend pour les prochaines années. Les autoroutes doivent-elles être exploitées par des sociétés privées ? Vous nous donnez votre avis, vous continuez sur le compte X de Sud Radio. Je vous donne la tendance dans un instant, mais Judith, nous avons un observateur de marque. Oui, nous sommes avec Pierre Chasseret, qui est délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Alors on vous pose la question à vous, Pierre, directement. Les autoroutes, est-ce qu'elles doivent être exploitées par des sociétés privées ? Alors déjà, la question est un peu simpliste et je vais faire très attention parce que oui, mais parce qu'il faut qu'elle soit adaptée au réseau social. Donc, soyez gentils, on n'est pas simpliste. Voilà, juste ça. Allez-y, merci Pierre. De la comparaison, on est ravis. Merci Pierre. Mais cette question, on va sympathique, devoir la mais réadapter un petit peu. On va devoir la réadapter un petit peu. Non, mais c'est les propos qui doivent être. Il faut pas que je tombe dans ce côté simpliste d'une réponse, parce que si je le fais, je sais que les automobilistes. On vous écoute pour la réponse, Pierre Chasseret. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que 40% du coût du péage aujourd'hui, dans ce qu'on paye, part directement dans les caisses de l'État, même plus, 41%. Quand un automobiliste paye 10 euros, 4,10 € vont dans les poches de l'État, pas du concessionnaire autoroutier. Ça, c'est le premier point, et on ne le sait pas. Le grand gagnant des concessions autoroutières aux sociétés privées, c'est l'État. Et ça, je sais qu'on l'entend assez peu, malheureusement, c'est ça la vérité. Le deuxième point, maintenant, qui est très important, c'est de considérer comment ça se passait avant les concessions autoroutières. Eh bien, les tarifs autoroutiers augmentaient exactement de la même manière qu'aujourd'hui, voire même plus. Et je vais rajouter un petit peu d'eau à notre moulin. À l'époque, l'État n'était pas bénéficiaire. Il avait une comptabilité qui était somme toute pas terrible sur les autoroutes, parce que l'État est mauvais gestionnaire. Donc au final, quand on a considéré ces trois choses-là, eh bien, on ne peut être que plutôt favorable au système des concessions autoroutières aux sociétés privées, parce que c'est ce qui, aujourd'hui, nous garantit un réseau de qualité, un entretien de qualité. La seule chose qui est contestable, c'est le taux de fiscalité qui est imposé par l'État directement dessus. Bon, alors, point de vue, oui, effectivement, Pierre, point de vue très intéressant. Alors, on va essayer de contrebalancer et puis de se renvoyer la balle. La consultation sur le compte X, donc avec cette nécessaire, pardon, Pierre, mais question simpliste, on se provoque, mais j'ai bien compris que c'était amical de votre part, mais les auditeurs disent, les autoroutes ne doivent pas appartenir à être exploitées par des sociétés privées à 79%. Et Judith, on n'est pas loin de tous penser quand même un peu la même chose, contrairement à Pierre aussi. Et puis surtout, en fait, c'est des nouvelles concessions, mais il y a quand même 8700 km d'autoroutes qui sont gérées par une dizaine de concessionnaires privés, dont APRR, Vinci, SANEF. Ils ont une fin de contrat en 2031. Bon, on a quand même un peu l'impression que c'est un monopole. Alors peut-être qu'ils sont mieux... Pardon ? Justement, on n'est pas dans le monopole puisqu'il y a plusieurs sociétés, de fait. Oui, mais c'est un monopole des sociétés privées. C'est-à-dire que c'est pas l'État, voilà. Donc ce que j'allais dire, Pierre Chasseret, c'est juste que pour l'entretien des routes en question, ma question c'était, est-ce que c'est pas mieux entretenu quand c'est des sociétés privées plutôt que l'État ? Alors peut-être le point de vue, on va faire tourner avec Joseph Touvenel. Vous, votre point de vue par rapport à ce que vient de dire Pierre. Alors déjà, c'est rendez le pognon. Parce que je vous rappelle que quand on a mis les autoroutes avec les péages, l'État a dit on met un péage, mais le péage sera supprimé quand l'autoroute sera remboursée. Les autoroutes ont été remboursées, alors je pense qu'il fallait pas supprimer complètement le péage, mais les baisser. C'est-à-dire que il faut continuer à financer l'entretien. Mais déjà, rendez le pognon, c'est-à-dire que la promesse qui a été faite aux Français aurait dû être tenue alors que ça a été privatisé. C'est le premier point. Le deuxième point, on voit très bien, moi que ce soit le privé qui gère, il faut que ça soit avec des règles
relativement strictes, et on s'aperçoit que les entreprises privées, tant mieux pour elles, mais pas pour nous automobilistes, font de très gros bénéfices. Qu'elles fassent des bénéfices, ça ne gêne pas. Quand on voit le retour sur investissement qu'elles ont, ça veut dire que ça a été très mal géré. Un, l'État n'a pas tenu sa promesse. Deux, les bénéfices, maintenant qu'il y en a, ça va dans les mains des sociétés privées. Et moi, ça me choque un peu parce que je paye des impôts. Et les 20 € de plus pour chaque vacancier, c'est 20 €, c'est quand même 20 €. Aude Amadou, votre point de vue dessus? Moi, je pense que c'est toujours difficile. Il faut trouver l'équilibre entre effectivement cet intérêt économique et puis l'usager. Alors ce que dit le texte là, ce qui est prévu, c'est que ça aide aussi à financer le développement du rail. Il y aurait 1 milliard qui serait reversé. Le rail, moi je veux bien, à un moment donné, les Français ils utilisent ces autoroutes, ils veulent partir en vacances, en train, c'est horriblement cher. Enfin, aujourd'hui, moi, j'ai pas une année sur l'autre. Moi, je crains que si on le train, très bien. Mais au niveau des autoroutes, vous avez un péage qui n'a pas augmenté, là. Tous les ans, en février, ça augmente. Et puis, c'est pas des petites sommes à chaque fois, hein. Vous voyez certains. Par contre, quand les autoroutes, elles sont en travaux, et que vous payez plein pot votre péage, vous avez un panneau qui vous dit, si vous prenez l'autoroute, la prenez pas, il y a des travaux. On vous indique pas, hein. Oui, quand il y a marqué 70, c'est pas moins 70%. Exactement. Pierre Chasseret, je vous repose la question de la modernisation des infrastructures et de l'entretien, en fait. Oui, alors déjà, je vais revenir sur cette petite question sur le coût quand il y a des travaux. Je m'étais posé la même question en arrivant à 40 millions d'automobilistes. Depuis, j'ai eu la réponse. C'est que déjà, on ne paye pas, contractuellement, on ne paye pas pour une vitesse ou pour un temps, on paye pour un trajet. Donc ça, c'est contractuellement. Le deuxième pas point, mal, ça. Non mais c'est important. Non, mais merci pour la réponse. Contractuellement, c'est ça. Le deuxième point, c'est que quand on calcule le manque à gagner en temps, on parle plutôt de secondes. Donc c'est pas fou non plus. Et le troisième point, c'est que si on devait recalibrer tous les tarifs de péage par rapport aux zones de travaux, eh bien ça engendrerait un surcoût parce qu'il y aura un coût de maintenance. Donc quand j'ai eu les trois informations, du coup j'ai compris, c'est exactement la même chose. Mais je voudrais pas me poser en défenseur d'un système qui défend la société autoroute parce que c'est pas le but. Moi je défends l'usager avant tout. J'entends aussi l'argument du rendez le pognon. Ok, on est tous favorables à ça. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une autoroute gratuite, ça n'existe pas. Une autoroute gratuite, si ça existe en Bretagne, mais même en Bretagne, la 4 voies de Nantes à Brest, elle est gratuite. La particularité, c'est vrai que je n'habite pas à Nantes. Vous faites le Nantes-Brest, vous avez la 4 voies comme une autoroute, elle est gratuite. Ouais, alors c'est pas une autoroute déjà, premier point déjà. Parce que oui, effectivement, il n'y a pas de péage. Et elle n'est pas limitée à 130 km/h. Oui, c'est 110. Oui, 110. Oui, mais j'ai entendu que contractuellement, on peut faire la même chose. On met toutes les autoroutes à 110, elles deviennent gratuites. Donc moi, je me fiche. Vous dites l'intérêt, c'est de rouler à 130, sauf qu'on ne peut plus rouler à 130 parce qu'il y a des. Donc moi, je dis contractuellement, je me fiche de la vitesse, comme ça a été dit pour les autoroutes. 110, on enlève tous les péages. Allez-y, Pierre. Vous me parlez d'autoroutes bretonnes, je vous dis, ce ne sont pas des autoroutes. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. C'est une définition pure, claire, nette et précise. Donc ce ne sont pas des autoroutes. Deuxième point, les autoroutes bretonnes aujourd'hui, si vous voulez qu'on les appelle comme ça, en tout cas, c'est 2 fois 2 voies bretonnes. Déjà, c'est pas 2 fois 3 voies, c'est 2 fois 2. Elles sont pas limitées à 130 mais à 110. Et posent un tel niveau de manque d'entretien qu'on songe du côté de l'État à les abaisser encore en limitation de vitesse parce qu'elles ne peuvent plus supporter le trafic actuel. Alors si vous trouvez que c'est un bon modèle, pas de problème. Non, je vous dis pas que c'est un bon modèle, mais vous venez de dire qu'en fait, moi je vous dis, voilà, Nantes-Brest, c'est à 2 fois 4 voies, c'est largement suffisant, c'est gratuit. Et excusez-moi, j'ai vu des autoroutes qui étaient, allez, je dis pas que c'est, voilà, au niveau des travaux, c'est pas non plus la catastrophe, hein. Les autoroutes concédées, vous trouvez qu'elles sont en mauvais état ? C'est-à-dire qu'on a souvent des problèmes, on l'a dit, de circulation, c'est pas non plus la panacée. Mais surtout, Pierre, quand vous dites forcément c'est payant en autoroute, sous-entendu, il faut bien financer une autoroute, mais déjà nos impôts servent quand même à financer nos routes. Alors, et c'est aussi là le danger, c'est que quand on regarde ce que couvre aujourd'hui notre impôt, une route gratuite et une autoroute gratuite, ça n'existe pas, puisque gratuit, ça veut dire que c'est payé par l'argent public et donc par les impôts. Je voudrais que chacun en ait conscience, parce que ça veut dire que si demain, chaque Français devait payer le coût de l'entretien autoroutier et qu'on lâchait les concessions autoroutières, je peux vous dire que, l'État serait déficitaire et que ça coûterait horriblement cher. Et que dans la foulée, on aurait quoi ? Vous connaissez l'origine du 80 km/h au lieu du 90 ?
J'en ai parlé aussi avec Édouard Philippe. C'est le niveau d'entretien de nos routes qui ne supportait plus aussi. Ouais, vous deviez être dans la confidence. Moi, on me l'a annoncé 48 heures avant l'Assemblée. J'avais pas d'explication aussi précise. Merci beaucoup à tous. Vous voyez le truc, c'est qu'au bout d'un moment, on peut pas juste considérer les choses comme ça. Non, mais on peut pas non plus mentir aux Français. On peut pas leur avoir dit le jour où les investissements sont remboursés, vous payerez plus, et les faire payer. Les amis, on va être obligés de s'arrêter. Je suis désolée. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. C'était passionnant, effectivement. Vous êtes délégué général de 40 millions d'automobilistes.